clés d'un bon métabolisme, eh bien, elle se cache peut-être tout simplement dans notre montre. La grande question, c'est de savoir si le moment où l'on mange compte finalement plus que la quantité qu'on avale. La réponse risque de complètement chambouler la vision qu'on a de nos repas au quotidien. Pendant longtemps, l'équation semblait hyper simple, presque mathématique. Mais la science nous prouve aujourd'hui que synchroniser nos assiettes avec le rythme naturel de notre corps, c'est un véritable levier de santé. Pour vraiment mesurer l'ampleur de cette avancée scientifique, il faut d'abord se rappeler les conseils de base qu'on nous martèle depuis des années. La fameuse sagesse nutritionnelle s'est toujours focalisée sur deux choses, et seulement deux choses. D'un côté, qu'est-ce qu'on met exactement dans l'assiette, et de l'autre, le compte ultra précis des calories de ces aliments. Il suffit de penser aux pyramides alimentaires ou à l'obsession des étiquettes sur les emballages. Le message a toujours été très binaire. Il faut manger ceci, éviter cela, et surtout, tout compter. Alors oui, bien sûr, tout ça part d'un bon sentiment. Réduire les calories, manger plus de légumes, lever le pied sur les sodas et la malbouffe, c'est excellent pour la tension artérielle et le poids. Personne ne nous dit le contraire. Le vrai souci, c'est que, soyons honnêtes, c'est un mode de vie incroyablement difficile à tenir sur la durée. Ce qui nous amène à la section 2, pourquoi compter les calories est un échec. En fait, le coût psychologique de ces vieux conseils est énorme. Concrètement, classer la nourriture en bon ou mauvais, tout calculer et lutter contre la faim pendant des mois, voire des années, c'est une bataille épuisante. Même les coachs sportifs professionnels le disent, il faut une approche plus subtile. Parfois, on a juste une envie folle d'une part de gâteau au chocolat, pas d'une salade de fruits. Et cette privation constante, eh bien, elle finit souvent par faire craquer. Et c'est là qu'on touche au côté beaucoup plus sombre du comptage minutieux des calories. Ce n'est pas juste une perte de temps, ça peut vraiment déraper vers des troubles alimentaires. L'Association diététique britannique parle même d'orthorexie, qu'elle définit comme une fixation pathologique sur l'alimentation saine. C'est fou, non? Chercher la perfection absolue dans son assiette peut littéralement nous rendre malades. Passons à la section 3, la percée de la chronobiologie des repas. Le point crucial ici, c'est qu'il nous fallait absolument une nouvelle approche, quelque chose qui ne soit pas uniquement basé sur la restriction. C'est là qu'intervient une méta-analyse révolutionnaire. Les chercheurs ont épluché pas moins de 41 essais contrôlés randomisés. Leur but, étudier une variable complètement différente des calories, notre horloge interne. Pour donner une idée de l'ampleur de cette analyse, ces essais ont suivi environ 2200 personnes. Des participants âgés de 19 à 69 ans, suivis sur des périodes allant jusqu'à 48 semaines. Bref, on a affaire à des données hyper solides et représentatives, de quoi tirer des conclusions vraiment fiables. Regardons d'un peu plus près comment ils ont découpé tout ça. Les chercheurs ont divisé les horaires de repas en 3 fenêtres bien distinctes. L'alimentation précoce, c'est quand le dernier repas de la journée se termine avant 17 h. La fenêtre moyenne, c'est un repas qui s'achève entre 17 et 19 h. Et enfin, l'alimentation tardive, c'est quand on finit de manger après 19 h. Et les résultats viennent complètement dynamiter la vieille rengaine des calories ingérées contre calories dépensées. Manger plus tôt, donc en terminant avant 17 h ou 19 h, a provoqué des améliorations massives sur de multiples marqueurs de santé. On parle d'une vraie baisse du poids corporel, de l'IMC, du pourcentage de graisse, mais aussi du tour de taille et de la tension artérielle. Tout le package s'améliore. Mais attention, voici le vrai rebondissement de l'histoire. On pourrait facilement se dire, c'est logique, en s'arrêtant tôt, on mange tout simplement moins. Eh bien, pas du tout. Plusieurs de ces essais prouvent que manger tôt a des effets positifs sur la santé métabolique, même sans réduire le nombre total de calories avalées sur la journée. C'est un énorme changement de paradigme. Section 4. Comment les hormones gèrent le sucre? Bon, comment ça marche à l'intérieur du corps humain? Tout tourne autour d'une hormone star, l'insuline. C'est elle qui fait office de clé pour ouvrir les pores de nos cellules et y laisser entrer le sucre qui circule dans le sang. Et comprendre comment cette hormone vitale fluctue naturellement tout au long de la journée, c'est le grand secret de ce décryptage. Notre corps est une machine merveilleuse calée sur des horaires très précis. Les études montrent que l'organisme sécrète le maximum d'insuline entre midi et 18 h, alors que cette libération est au plus bas pendant notre sommeil. Ça veut dire très simplement qu'on est beaucoup plus équipé biologiquement pour gérer l'apport alimentaire pendant l'après-midi. C'est purement mathématique. À cause de cet emploi du temps hormonal très strict, si on mange exactement le même repas le soir au lieu du matin, le pic de glycémie sera nettement plus élevé. Mêmes ingrédients, mêmes calories, mais une réaction métabolique totalement différente. Notre moteur interne brûle juste son carburant de manière beaucoup plus efficace plus tôt dans la journée. Ce qui nous amène à la section 5, des solutions douces pour la vraie vie. C'est bien beau la théorie, la science et les mécanismes de l'insuline, mais dans le monde réel, c'est une toute autre histoire. Il faut être tout à fait franc. Dîner avant 17 h ou même avant 19 h, c'est pratiquement et socialement impossible pour une immense partie de la société. La vie moderne fait absolument tout pour aller à l'encontre d'un horaire précoce. Entre le travail, qui finit tard,
les longs trajets, l'envie toute naturelle de partager un repas en famille le soir, sans parler des engagements sociaux, imposer une règle pareille est presque utopique. La science est formelle, d'accord, mais la société ne tourne tout simplement pas sur ce rythme-là. Alors, quelle est la conclusion pragmatique de tout ça? C'est avant tout une question de stratégie. L'idée n'est pas de chercher la perfection absolue, mais plutôt de jouer intelligemment avec ces règles. Si on a très envie d'une bonne part de gâteau au chocolat ou d'un délicieux croissant au beurre, eh bien autant les savourer plus tôt dans la journée. C'est ce qu'on pourrait appeler la règle d'or de la gourmandise. Il vaut bien mieux craquer avant 17h, quand le corps est encore gonflé à bloc pour gérer le sucre de façon optimale. En mettant sur la table tout ce qu'on vient de découvrir sur les horloges biologiques et les marqueurs métaboliques, ça change pas mal la donne. On passe d'une logique de privation stricte à une logique de timing, ce qui offre une vraie liberté nouvelle. Du coup, sachant que le corps pardonne beaucoup plus d'écart l'après-midi, à quel moment exact est-il le plus judicieux de programmer la prochaine petite indulgence? Ça donne matière à réfléchir.